La création de richesse, la création d'abondance passe nécessairement par quatre étapes importantes. Quatre étapes que la plupart des web entrepreneurs, de ceux qui se font appeler entrepreneurs, ne respectent pas alors qu'ils veulent se faire beaucoup d'argent, ils veulent se créer des richesses. Mesdames, Messieurs, je suis Lambert Kwasi, coach, entrepreneur du web, chef d'entreprise. Je suis ici pour vous donner les quatre étapes importantes que vous devrez respecter si vous voulez vraiment créer des richesses sur du long terme. Il y a quatre étapes fondamentales. La première, c'est l'étape de l'étude. Durant cette étape, on va étudier ce que nous voulons faire. Si par exemple vous êtes un planteur, un cultivateur, vous allez d'abord voir quelles semences vous allez utiliser. Qu'est-ce que vous voulez planter et pourquoi vous voulez le faire? Quels sont les risques? Quels sont les, euh, qu'est-ce que cela peut rapporter? Il faut le savoir d'avance. Il faut peser tout. Ce que vous pouvez récolter, ce que vous pouvez accepter de perdre, quelles concessions vous pouvez faire, le temps à passer pour pouvoir, avant de récolter tout ça. Il faut le savoir d'avance. Est-ce que c'est rentable? Est-ce que semer du riz est mieux que semer du maïs? Est-ce que faire une culture de cacao est plus rentable pour moi qu'une culture d'anacade ou bien de VA, etc. Tout ça, c'est au niveau de l'étude. Après l'étude, on passe à une autre étape. Nous qui sommes des entrepreneurs du web, nous allons, après cette étude, l'étude, ça peut être les affaires. Est-ce que c'est bon de faire du marketing de réseau ou je vais faire de l'affiliation ou bien je vais faire du trading ou bien qu'est-ce que je dois faire? Quel business, quel type de business je dois développer? Même dans un domaine bien donné, on doit peser le business qu'on veut développer. Quels sont les risques? Quels sont les avantages? En quoi est-ce que c'est rentable? Pourquoi c'est pas fiable? C'est risqué, comment dois-je me comporter? C'est pas risqué, comment dois-je me comporter? Qu'est-ce que je peux tirer comme profit, comme récolte? Qu'est-ce que je peux avoir comme récolte? Combien de temps il me faudra pour pouvoir récolter? Tout ça, il est important de le savoir durant la période d'études. Parce que cette étape, on arrive à l'étape de la création. L'étape que j'appelle chez le cultivateur, chez le planteur, le paysan, on parlera de la sémence. Je vais s'aimer. Pour nous qui sommes des entrepreneurs du web ou des hommes et des femmes d'affaires, on va créer une entreprise. On va créer un service. On va créer un produit. On va créer un système. Ou bien on va s'inscrire dans une campagne de marketing de réseau, dans une campagne d'affiliation ou dans un business quelconque. De toutes les façons, vous allez créer quelque chose qui entretenu ou géré peut vous amener à une récolte, à la création d'une richesse, à de l'abondance. Il faut d'abord créer, il faut d'abord s'aimer. S'aimer, vous créez, c'est l'étape 2. Cette étape, elle est incontournable. Je sais que la plupart d'entre vous qui m'écoutez, vous avez sauté la première étape, qui est l'étape d'étude, d'évaluation, avant de vous y engager. Tout le monde, la plupart des gens commencent à l'étape 2. Non, il faut étudier, il faut évaluer, il faut peser avant de s'y engager. Nous sommes donc à l'étape 2. Pour nous, entrepreneurs du web ou hommes d'affaires sur Internet, il est question de parler de création. On crée quelque chose. On crée un service. On crée un produit. Est-ce que ce produit, excusez-moi, est-ce que ce produit sera consommé par la majorité? Est-ce que ce produit peut être vendu sur du long terme? Est-ce que ce produit ou ce service répond vraiment à un besoin? Ça peut être un système. Mon système doit être quelque chose qui répond à un besoin. Est-ce que mon système répond à un besoin? Quand on prend le cas des membres de Mondial 1, est-ce que ce système répond à un besoin? Oui. Mondial 1 répond à un besoin de parrainage. Pour faire du marketing réseau, vous avez besoin de parrainer. Mondial répond à un besoin de densité du réseau. Pour se faire de l'argent, il faut que ton réseau soit dense dans le marketing de réseau. Il faut que ton réseau puisse être équilibré. Mondial répond à ce besoin. Est-ce que le réseau peut se croître sans profondeur, tourner sur lui-même sans arrêt? Oui.
Mondial 1 répond à cela. OK, donc ce système est un système qui répond à un besoin de tous les networkers du monde entier, donc ça peut marcher. Ça, c'est l'étape de création. L'étape de création peut prendre des mois. On ne crée pas une entreprise. Créer, ça veut dire que mettre sur pied les fondamentaux de votre entreprise, de votre usine de fabrication, de création de services, de produits, pour que cette usine puisse tourner année après année. On peut prendre des mois pour construire, bâtir une entreprise. C'était l'étape 2. Après cette étape, on passe à l'étape 3. Chez le planteur, on dira que bon, il va le temps de l'entretien, le temps de l'arrosage, le temps qu'il va prendre pour pouvoir entretenir son champ. Chez nous, networkers, hommes d'affaires en ligne, on dira le temps de la promotion, le temps de la publicité, le temps de la conquête du marché. Il faut conquérir un marché vaste. J'ai mon système, il répond à un besoin. L'étape 2 consistera à conquérir le marché. Je connais les avantages de mon système, je connais les problèmes auxquels ça répond. Je dois chercher tous ceux qui sont dans ce besoin, dans un tel besoin auquel mon produit, mon service, mon système peut répondre, pour leur dire, tenez, voilà mon produit, voilà mon service, voilà mon système peut répondre à tel besoin. Dans le cas de Mondial 1, nous avons pris presque 9 mois pour construire le système, pour créer le système. Nous savons comment notre système fonctionne, nous savons les besoins auxquels le système répond. Dans la deuxième étape que nous allons bientôt commencer, sera l'étape de la promotion. Autrement dit, toute l'année 2023 sera une année de promotion, de promotion, de la conquête du marché, le marché des networkers, de tous ceux qui se font appeler networkers. Nous allons crier haut et fort, le dire, vous voyez, nous avons enfin la solution. La solution pour ceux qui aiment le marketing de réseau, la solution même pour ceux qui n'aiment pas le marketing de réseau pour une question de partenariat qui n'aiment pas, développer le réseau, entretenir, équilibrer, construire un réseau dense, en profondeur. Vous n'aimez pas ça, nous avons une solution, il suffit de vous inscrire. C'est tout. Donc, la troisième étape importante pour votre business, pour votre entreprise, ça s'appelle l'étape de la gestion, l'étape de l'entretien, l'étape de la promotion, l'étape de la conquête du marché. Le produit est prêt, le système est prêt, il faut maintenant qu'il y ait un marché pour pouvoir réaliser de grands chiffres d'affaires. Après cette étape, la dernière étape, c'est tout naturellement la conséquence de tout ce qu'on vient de voir. J'ai étudié bien mon système, je l'ai bien sémé, je l'ai bien planté, je l'ai bien créé. Après avoir créé ou planté, j'ai arrosé, j'ai apporté de l'engrais, j'ai attiré de la clientèle, j'ai conquis des marchés, j'ai convaincu des multitudes. La conséquence, c'est le fruit. En fait, quand on sème quelque chose, les fruits, c'est la conséquence. On ne peut récolter que ce qu'on a sémé. Et on ne peut récolter que ce qu'on a arrosé. Si vous sémez du riz, vous ne pourrez récolter que du riz. Si vous sémez du maïs, vous ne pourrez que récolter du maïs. Si vous avez sémé peu, vous récolterez peu. Si vous avez sémé en abondance, vous ne pourrez récolter qu'en abondance. Mesdames et messieurs, dans la troisième étape, c'est l'étape de la récolte. L'étape de la récolte. On va récolter tout ce qu'on a sémé. Mais je disais que c'est la conséquence de tout ce qu'on a étudié, de toutes les trois premières étapes. Si tu as mal étudié, alors tu vas mal créer et ça va donner un faux résultat. Si tu as bien étudié ta chose et que tu as bien créé ta chose et que tu l'as bien entretenue, bien évidemment, les conséquences, ce sont les fruits. On prend l'exemple de Mondial 1.
pour la quatrième étape, chaque fois je prends cet exemple pour bien me l'expliquer. C'est un exemple très, très pratique. Durant toutes nos années de marketing de réseau, de 15 ans, 17 ans de marketing de réseau, nous avons découvert tous les problèmes auxquels les networkers étaient confrontés. C'est l'étape de l'étude. On a cherché à savoir quelle solution, comment pouvons faire pour en faire un système. On a relevé tous les besoins. Les besoins des networkers, problèmes de leadership, problèmes de développement, de parrainage, de construction du réseau, un réseau dense, équilibré, qui croît en profondeur. Ça, c'est le problème de tous les marketeurs dans le monde entier, de tous les networkers qui ont perdu beaucoup d'argent parce qu'ils n'ayant pas équilibré leur réseau. Beaucoup n'ont jamais fait de marketing de réseau parce qu'il faut parrainer, il faut construire un réseau. Ça, c'était à l'étape de l'étude. En décidant de créer, deuxième étape, création. On crée un système. Créer un système peut prendre du temps. Ce que vous avez vu dans l'esprit peut ne pas marcher tel que vous le voyez dans l'esprit. Dans la pratique, c'est tout autre chose. Vous tirez des leçons, vous avez des échecs, vous innovez, vous changez des choses, des pièces, vous inventez, créez. Vous avez fini de créer, ce n'est pas fini. Il faut maintenant promouvoir. Il faut maintenant faire connaître. Il faut maintenant vendre sa chose. Vendre sa chose. Ça sera ce que Mondial fera dans la deuxième année. Nous allons vendre Mondial. Nous allons promouvoir Mondial. Nous allons faire connaître ce système. Ce système qui n'est pas encore connu par des multitudes. Nous allons le faire connaître des milliers de personnes. Ça peut nous coûter du temps. Ça peut nous coûter de l'argent. C'est la conséquence de ça que dans la troisième année, on peut produire beaucoup d'argent pour des multitudes. Et pas seulement pour la troisième année. C'est-à-dire, dès lors que ces trois conditions sont bien remplies, études, création, gestion, conquête du marché, promotion, quand c'est fait, ce qui concerne les business en ligne, le résultat, la conséquence, c'est la production de richesse. Mesdames et messieurs, j'ai voulu consacrer ces quelques minutes pour vous enseigner les 4 étapes importantes à respecter. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, nous venons dans les affaires. 1, nous n'étudions pas. 2, nous avons sémé. Nous ne prenons pas le temps pour gérer, promouvoir, faire connaître, entretenir, arroser, mais nous voulons récolter. C'est-à-dire, dès qu'on a sémé, dès qu'on a créé, dès qu'on veut récolter. Sautant l'étape numéro 3 pour aller à l'étape numéro 4, ça ne marche pas. Et comme cette étape numéro 3, l'étape de la gestion, qui consiste à arroser, à entretenir, exige du temps pour entretenir, du temps pour conquérir, du temps pour faire connaître la chose qui n'était pas connue. Il faut du temps pour faire connaître la chose. Alors, ce temps-là, les impatients abandonnent. Mais les plus intègres, les plus résilients, les plus patients arriveront toujours à s'enrichir. C'est pour ça, mesdames et messieurs, nous disons que ceux que vous voyez riches aujourd'hui, ce sont des gens qui sont patients. Les pauvres ont été toujours pressés et ils ont été toujours pauvres. Les riches ont perdu quelque chose d'abord, ont cédé quelque chose. Soit la richesse qu'ils ont aujourd'hui, ça leur a coûté soit de la réflexion, beaucoup de réflexion, ça leur a coûté soit beaucoup de temps, soit beaucoup d'argent. Dans certains cas, les trois à la fois. Il faut étudier, il faut du temps pour créer, donc du temps maintenant. Il faut du temps et de l'argent pour promouvoir. Et quand vous avez fait ça, ces trois choses, absolument, la quatrième étape, c'est la récolte, c'est l'abondance. Celui qui sème avec des larmes récoltera avec chant d'allégresse. C'est sur cette pensée, sur ce verset que je vais vous laisser, ce verset de la Bible. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite un bon courage et un bon succès. Surtout aux membres de Mondial 1, notez que la récolte n'est pas loin. Déjà, pendant la promotion, vous pouvez récolter. Mais la quatrième étape est encore plus rentable et encore plus juteuse.
c'est le moment de l'allégresse, le moment de la récolte et ça viendra bientôt. Je vous remercie. Ciao. À la prochaine fois pour une autre vidéo. Merci.